Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris et aujourd'hui je vais vous partager tous mes favoris des vacances du début de cet été. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu ici, j'étais absente pendant 2 semaines à peu près puisque je suis partie en vacances. J'étais en Corse avec ma famille et d'ailleurs je vous ai posté pas mal de stories et je suis en train de poster aussi mes photos, vidéos de la Corse et des vacances sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram pour voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines de vacances, ce que j'ai fait, etc. Donc je vous le laisserai ici en bas comme d'habitude. Du coup aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo un petit peu simple où on va discuter un petit peu des produits que j'ai adoré utiliser durant mes vacances, durant ce début d'été. Donc j'ai plusieurs catégories, j'ai des produits soins, j'ai du make-up, j'ai aussi évidemment un petit peu de mode et j'ai également des livres, des séries, etc. Donc sans plus tarder je vais commencer tout de suite, c'est parti. Je vais commencer du coup par les produits soins beauté et je voulais vous parler en fait de la crème solaire SVR. Je crois qu'il y en avait quelques-unes d'entre vous qui m'avaient conseillé cette crème solaire quand je vous avais demandé des recommandations et je l'ai achetée du coup en vacances et je l'ai absolument adorée. Donc c'est la crème SVR Blur Sun Secure SPF 50. C'est un petit format comme ça donc qui est très très bien et exprès en fait pour le visage. C'est en fait un format mousse qui est orange comme ça. Donc il suffit en fait de l'appliquer et ce que j'aime bien c'est qu'elle n'est pas collante, elle n'est pas grasse, elle a aussi une très très bonne odeur. Une odeur vraiment d'été et de vacances que j'aime beaucoup et elle a cet effet un petit peu floutant en fait sur la peau, ce qui fait que quand on ne met pas de make-up, et bien ça permet quand même d'avoir une base un petit peu unifiée. C'est ce que j'ai adoré parce que c'est vrai que je me suis très peu maquillée pendant les vacances. Et je mettais ma crème solaire absolument tous les matins après ma skincare et je l'ai adorée. Une fois appliquée, il n'y a vraiment aucun effet blanc, il n'y a aucun effet collant non plus, elle est absolument imperceptible. Vraiment c'est un énorme coup de cœur pour cette crème solaire là. Du fait qu'elle soit un petit peu orange aussi, je trouve qu'elle donne bonne mine également. Vraiment elle a tout bon cette crème-ci. C'est la première crème de la gamme et de la marque SVR que je teste. Et ça me donne vraiment très envie de tester d'autres produits parce que je suis vraiment bluffée par celui-ci. En plus de ça, c'est une formulation qui respecte les océans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi également. Petit format à glisser dans sa trousse. Vraiment gros coup de cœur pour cette crème solaire. Donc si vous cherchez une crème solaire de visage pour cet été, eh bien je vous conseille vivement celle-ci. Elle est incroyable. Ensuite, deuxième produit que j'ai acheté également en vacances, en pharmacie également, tout comme la crème solaire. C'est un parfum de chez Caudalie, donc une eau fraîche et c'est celle qui s'appelle Soleil des Vignes. Donc c'est un parfum vraiment d'été. Donc il y a du coup des notes de fleurs d'oranger, de coco, de vanille et de jasmin. C'est vraiment une eau qui est très fraîche mais en même temps assez chaude, qui sent vraiment bon l'été et j'ai adoré ce parfum durant les vacances. Il n'est pas descendu très vite, j'en mets pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui adore vraiment mettre des tonnes de parfums. Donc c'est un petit flacon qui va durer quand même tout l'été bien largement et largement aussi l'année prochaine je pense. Le seul petit reproche que j'aurais à faire c'est qu'il ne tient pas très bien dans la journée, même si on le met sur les vêtements. Je trouve qu'au bout de quelques heures on ne sent plus malheureusement, mais pour une soirée d'été par exemple, eh bien je trouve que c'est vraiment une odeur qui est enivrante, qui est très agréable et surtout qui rappelle vraiment les vacances et qui rappelle l'été. Donc encore une fois un gros coup de cœur pour ce parfum-ci. Et en plus c'est un produit qui coûte pas très cher pour un parfum du coup puisque c'est un parfum Caudalie qu'on trouve en pharmacie. Il me semble qu'il est autour des 20 €. Donc pour une bouteille comme ça de 50 ml, c'est un parfum qui reste quand même très abordable. Donc parfait encore une fois pour des vacances d'été. Ensuite je voulais vous parler encore une fois des produits et des vernis de la marque Manucuriste. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette marque-ci. C'est une marque française de vernis semi-permanent clean et green. J'adore vraiment cette marque-là. J'ai porté d'ailleurs un de leurs vernis pendant toutes mes vacances. C'était la couleur qui s'appelle Coral Reef, qui est un rouge orangé. Elle a tenu absolument pendant mes 2 semaines de vacances, ce que je trouve vraiment incroyable pour un vernis et encore plus un vernis coloré comme ça. J'avais fait ma manicure la veille de mon départ en vacances et ça n'a absolument pas bougé. Évidemment j'ai eu une repousse de l'ongle, ce qui est totalement normal, mais le vernis n'a absolument pas bougé et j'ai adoré cette couleur-ci. C'est vraiment un rouge orangé, c'est le genre de couleur que j'adore en vacances. C'est en plus de ça un vernis qui s'enlève très facilement si vous avez envie de l'enlever durant vos vacances. Il vous suffit d'emmener des cotons, du dissolvant et les petites pinces de retrait, ça s'enlève en 2 minutes. C'est vraiment génial, j'adore cette marque de toute façon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois
Et d'ailleurs j'ai refait ma manicure en rentrant de vacances et je me suis fait une petite French. Et du coup j'ai utilisé 2 nouvelles couleurs de manicuriste. Donc la couleur nude en base et au niveau du blanc c'est la couleur Snow, donc toujours en vernis Green Flash, donc les vernis semi-permanents. Et j'adore vraiment, c'est vrai que la French elle est vraiment revenue à la mode ces dernières années. Et j'adore, c'est la première fois que je m'en fais une toute seule, c'est pas parfait, il faut pas regarder trop près, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà pour ce favori là, les vernis manucuristes vraiment pour des vacances d'été et un vernis qui tient toutes les vacances. Et bien c'est vraiment la marque parfaite qui en plus de ça n'abîme vraiment pas les ongles. C'est vraiment devenu les seuls vernis que je porte, donc voilà les vernis manucuristes. Et alors le dernier produit beauté soin, eh bien c'est un déodorant et c'est le déodorant solide de chez Aromazone. Ça c'est une découverte très récente également que j'ai découvert un petit peu avant mes vacances. C'est vrai que je suis quelqu'un qui utilise des déodorants naturels depuis des années maintenant parce que j'évite absolument tous les déodorants de grande surface et surtout ceux qui contiennent évidemment du sel d'aluminium. J'essaye toujours de trouver des déodorants qui sont le plus naturels possible. J'ai fait pendant longtemps moi-même mon déodorant. Et j'adore celui-ci, donc que j'ai découvert très récemment, qui vient de chez Aromazone. Donc c'est un produit en fait déjà tout fait de chez Aromazone, qui est dans un emballage en carton comme ça, donc en plus qui se recycle très facilement. Et en fait c'est un produit stick comme ça, donc il faut pousser en dessous. Et puis l'humidifier, c'est la seule partie un petit peu pénible de ce déodorant, mais bon voilà, c'est souvent le cas avec les déodorants naturels comme ça, donc il faut l'humidifier, humidifier un petit peu les aisselles également. Il sent très bon, le citron, il tient très bien, il marche très bien honnêtement, je suis assez bluffée par l'efficacité de ce déodorant là. Il fait quelques traces sur les vêtements blancs comme beaucoup de déodorants malheureusement, mais ça part très bien à la machine. Il n'irrite pas les aisselles non plus malgré le fait qu'il y ait du bicarbonate de soude, mais moi je trouve qu'un déodorant sans bicarbonate de soude ça ne fonctionne pas. Donc celui-ci me convient très bien et il est pas très cher, il me semble qu'il est à moins de 5 € et je l'adore et c'est devenu du coup mon nouveau déodorant chouchou, donc je voulais vous en parler. Si vous cherchez un bon déodorant bio et naturel, et bien celui de chez Aromazone il est très bien. Voilà pour les soins, les produits beauté. Je vais passer maintenant au make-up avec des produits dont je vous ai déjà parlé il me semble. C'est des produits vraiment que j'adore, donc on va commencer par le Boy Brow de chez Glossier qui est un produit à sourcils et qui est le seul produit à sourcils que j'utilise en ce moment sur mes sourcils. J'adore ce produit, c'est en fait un gel un petit peu coloré comme ça sur une petite brosse qui permet en fait vraiment de coiffer les sourcils, de leur donner du volume et de les figer et de les colorer aussi un petit peu. Il donne vraiment cet effet sourcil un petit peu plus épais, un petit peu plus déployé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très naturel quand on a un make-up très simple avec juste un petit peu de blush, un petit peu de mascara et les sourcils qui sont faits comme je porte ici. J'adore ce produit, il tient très bien, il tient toute la journée même sur mes sourcils rebelles et c'est mon deuxième flacon, vraiment c'est un produit que j'adore. Moi j'ai la couleur du coup brun et c'est un produit que je vais continuer à racheter parce que je l'aime beaucoup, que ce soit en été ou en hiver, il est parfait. Et toujours chez Glossier le mascara, donc le Lash Slick, ils en ont qu'un de toute façon. J'adore ce mascara, c'est pareil, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, c'est les produits que je porte aujourd'hui en fait, hein. Tous les produits que je vais vous montrer, je les porte sur mon visage actuellement. Et j'adore vraiment ce mascara parce qu'il a un effet qui est très naturel, il allonge les cils, il les sépare, ça fait vraiment cet effet un petit peu cils déployés, un petit peu extension de cils je trouve, mais sans donner beaucoup de volume. C'est vraiment purement de la longueur et j'adore, ça fait un effet qui est très naturel. On dirait vraiment qu'on a juste fait en fait un rehaussement de cils et puis une coloration ou alors quelques extensions de cils, ça reste vraiment très naturel. Et il tient très bien, la courbe tient absolument toute la journée. J'adore ce mascara, donc le mascara Glossier. Ensuite j'ai un blush dont je voulais vous parler, c'était le seul blush que j'ai emmené pendant mes vacances et donc le seul blush que j'ai porté, c'est également celui que je porte sur moi actuellement. C'est un blush Rare Beauty, pareil c'est un produit dont je vous ai déjà parlé récemment il me semble. C'est la couleur Nearly Apricot et en fait c'est un blush crème. Moi j'adore les textures crème en été, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus confortable, surtout quand on transpire beaucoup. C'est une texture qui reste très légère sur la peau et qui tient très bien. Et j'adore cette couleur vraiment un petit peu pêche, je trouve que ça se marie très bien avec une peau un petit peu bronzée et un petit peu hâlée. Le format en plus de ça est très petit.
petit, il se glisse très facilement dans une trousse de make-up. Honnêtement pour moi c'est un produit qui est absolument tout bon et d'ailleurs je pense m'acheter une deuxième couleur parce que je l'adore vraiment ce petit blush là. Et alors le dernier produit c'est encore une fois un produit glossier et cette fois c'est un rouge à lèvres. Encore une fois c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Ils ont deux gammes de rouge à lèvres chez Glossier. Ils ont des rouges à lèvres un petit peu plus glossy et ils ont des rouges à lèvres un petit peu plus mat et celui-ci c'est un des mat. C'est les Generation G. Et moi j'ai la couleur Like, donc qui est un rose un petit peu violine comme ça. Je trouve qu'encore une fois c'est une couleur qui est très naturelle, qui met juste en valeur les lèvres sans en faire trop. Moi ce que j'aime bien faire c'est de mettre un petit peu de baume à lèvres en fait en dessous. Ensuite je le tapote comme ça sur ma main pour enlever l'excédent. Et je passe le rouge à lèvres dessus en le tapotant pour qu'il soit vraiment sur une couche assez fine. Je trouve que ça met juste en valeur en fait les lèvres et le visage sans en faire trop. J'adore cette couleur, c'est la seule couleur que j'ai portée pareil pendant toutes mes vacances. Et je l'adore. De toute façon j'adore tous les produits glossiers et celui-ci ne fait absolument pas exception. Ensuite on va parler mode et j'ai à nouveau 4 pièces à vous partager. La première étant ce petit short en lin noir, je l'ai également en blanc. Je vous l'avais montré dans un de mes hauls Zara, donc c'est un petit short qui vient de chez Zara, un short qui est totalement en coton et en lin. Et je l'ai porté absolument non-stop pendant les vacances, je l'ai adoré. Malgré le fait qu'il soit noir en fait je trouve qu'il est très respirant, qu'il ne tient pas plus chaud que ça. Et il est très confortable, la coupe est absolument parfaite, il est très taille haute, un petit peu large au niveau du bas, c'est vraiment un short que j'adore. Moi je l'ai en taille M et comme je vous le disais je l'ai du coup en noir et en blanc et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai vu qu'il était encore disponible celui-ci. Et il est notamment parfait avec ce genre de petit top là qui est du coup mon deuxième favori des vacances. J'en ai amené 4 ou 5 il me semble dans plusieurs couleurs différentes. Et je les ai portés encore une fois non-stop et notamment le blanc, je trouve qu'avec le short noir c'est un look qui est très chic, très minimaliste, qui passe très bien. C'est vraiment un look qui est très pratique quand on ne sait pas quoi mettre et qu'on n'a vraiment pas envie de passer des heures à s'habiller le matin. Un petit top comme ça, un petit short en coton, en lin et on a un look vraiment très facile à porter, très agréable à porter. Et très chic en même temps. J'ai adoré porter ce genre de petit top et c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Celui-ci c'est un H&M mais vous en trouvez absolument partout des petits tops comme ça dans tous les coloris. Donc comme d'habitude je vous mettrai des liens en barre d'infos. Ensuite et encore une fois un short, mais cette fois un short un petit peu plus décontracté comme ça, avec une taille élastique et puis un petit lien de resserrage ici à l'avant. C'est un short qui est en gaze de coton qui vient de chez H&M et que pareil j'ai porté absolument tous les jours quasiment pour aller à la piscine, pour aller à la plage, par-dessus mon maillot de bain. C'est une matière qui sèche très rapidement aussi, donc quand on le met par exemple sur un maillot de bain qui est encore un petit peu mouillé, il sèche très facilement. Il est très confortable, vraiment je l'adore. Pareil j'ai vu qu'il était encore disponible celui-ci dans quelques tailles, donc je vous le laisserai en barre d'infos si vous cherchez un petit short comme ça à enfiler par-dessus votre maillot de bain, je l'adore. Et alors la dernière pièce, et je pense que ça ne surprendra absolument personne parce que j'en ai déjà parlé aussi dans pas mal de mes dernières vidéos, mais une chemise en lin, là je vous montre celle-ci parce que c'est la seule qui est encore disponible. C'est vrai que les autres ne sont plus disponibles malheureusement, mais j'ai porté une chemise en lin pareil à quasiment tous les jours honnêtement, que ce soit à la plage, par-dessus mon maillot de bain, que ce soit à la piscine, que ce soit pour aller dîner le soir au restaurant, pour aller me balader, etc. C'est vraiment un indispensable pour moi des vacances, les chemises en lin. Celle-ci elle vient de chez H&M et elle est rayée bleue et blanche. C'est vrai que celle que j'ai portée le plus pendant les vacances c'est la rose rayée blanche, mais elle n'est plus disponible. Du coup je vous montre plutôt celle-ci qui elle l'est encore. C'est vrai que pour moi à la plage c'est vraiment un indispensable, c'est quelque chose que je vais mettre en fait par-dessus mon maillot de bain quand je sens que j'ai déjà trop pris le soleil et que j'ai la peau qui chauffe un petit peu trop. Au moment aussi de rentrer de la plage, on enfile par-dessus un maillot de bain qui est encore peut-être un petit peu mouillé et c'est une matière qui sèche très vite aussi. Vraiment pour moi c'est un indispensable et du coup j'ai été évidemment obligée de vous en parler dans cette vidéo. Et donc pour finir dans mes favoris, dernière catégorie, la catégorie plutôt livres et puis séries. Je vais d'abord vous parler des séries puisque les livres sont un petit peu liés à ça. Donc la première série que j'ai adorée en ce début d'été, je vais pas en parler très longtemps parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais c'est la 4e saison de Stranger
Stranger Things, j'ai vraiment adoré cette saison-là. J'adore de toute façon Stranger Things, c'est une de mes séries préférées depuis longtemps. Et j'attendais, comme beaucoup de gens, avec impatience la 4e saison, puisque ça fait 3 ans qu'on l'attend, il me semble. Et j'ai absolument adoré cette saison. Vraiment, je trouve que c'est la meilleure saison qu'ils aient jamais fait. C'est vrai qu'ils ont pris 3 ans, ils ont vraiment pris leur temps, mais c'est très réussi, je trouve. Je trouve en fait que c'est vraiment une des rares séries qui arrive vraiment à garder ce scénario qui est cohérent et avec des éléments en fait qui se rajoutent au fur et à mesure et qui expliquent certains éléments passés. On a vraiment cette continuité que j'adore. Cette saison vraiment elle passe par toutes les émotions, j'ai absolument adoré. Si vous n'avez pas encore regardé Stranger Things, eh bien je vous conseille vivement cette série, c'est pour moi une des meilleures séries honnêtement. C'est un monde qui est assez particulier, qui est assez différent, moi j'adore le fait que ce soit une série qui se passe dans les années 80, l'ambiance je la trouve vraiment excellente, les musiques etc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, je vais pas en parler plus longtemps, je pense que la plupart d'entre vous regardent déjà cette série, mais si c'est pas encore le cas et que vous cherchez une bonne série, Stranger Things, c'est quand même une des meilleures je trouve. Et elle se trouve d'ailleurs sur Netflix. Et alors la deuxième série dont je voulais vous parler, celle-ci c'est une série récente que j'ai absolument dévorée avant de partir en vacances. C'est une série qui est sur Amazon Prime et qui s'appelle The Summer I Turned Pretty, donc l'été où je suis devenue jolie en français, qui est en fait une adaptation de livre de l'auteur Jenny Han, qui est également l'auteur de À tous les garçons que j'ai aimés. C'est une saga de films que vous avez regardé par exemple sur Netflix, et bien en fait c'est exactement la même auteure qui a écrit du coup des livres et qui sont adaptés aujourd'hui en série. Et j'ai absolument adoré cette série, je l'ai dévorée en quelques jours honnêtement, ça se regarde très facilement, il n'y a que 7 épisodes il me semble. C'est quelque chose qui est assez adolescent, c'est vrai que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'adore ce genre de série, ce genre de film. Je trouve que le lieu de tournage est absolument magnifique, en fait on est sur une plage de Caroline du Nord il me semble, dans une petite ville côtière et dans une grande maison absolument magnifique avec des hortensias partout, une belle piscine etc. C'est vraiment un cadre qui est magnifique. La musique est excellente, si vous êtes une fan de Taylor Swift, vous allez adorer cette série parce que les 3/4 des chansons qui sont jouées sont de Taylor Swift. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, en fait c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a à peu près 16 ans et qui en fait a l'habitude de passer tous ses étés dans une maison de vacances du coup en Caroline du Nord, donc, qui est en fait la maison de la meilleure amie de sa maman. Donc elle part cet été comme tous les étés avec son frère et sa mère et elles vont du coup dans cette maison qui appartient à la meilleure amie de sa mère et à ses 2 fils. Et on suit du coup ses aventures dans cette maison là avec particulièrement en fait les 2 fils en question. Belly étant amoureuse depuis son plus jeune âge de l'aîné des 2 frères, mais elle va se rendre compte en fait que cet été là, eh bien le 2e frère a un intérêt également pour elle. Donc il y a en fait tout ce triangle amoureux qui va se créer entre les 3 adolescents et c'est très mignon, voilà, c'est très mignon, c'est très sympa à regarder. J'ai eu le sourire durant toute la série à part le dernier épisode. Mais on suit aussi l'histoire un petit peu des adultes, on suit l'amitié en fait entre les 2 mamans que je trouve absolument magnifique. Bref, j'ai adoré cette série, je vous laisserai la bande-annonce en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Et du coup en fait ça rejoint mon favori suivant puisque j'ai tellement adoré la série que je voulais absolument lire les livres. Donc c'est une trilogie qui se présente comme ça, les couvertures sont absolument magnifiques. Moi j'ai la version anglaise, mais ils existent également en français si vous préférez tout simplement les lire en français. Donc du coup le premier tome c'est The Summer I Turned Pretty, donc qui est lié du coup à la première saison de la série en question. Le deuxième c'est It's Not Summer Without You, donc c'est pour la 2e saison qui est en cours de tournage d'ailleurs. Et le troisième c'est We'll Always Have Summer, donc qui est du coup le 3e tome. J'adore les couvertures, elles sont absolument magnifiques avec tous les petits coquillages. Et j'ai adoré ces livres, voilà, encore une fois c'est quelque chose qui est très adolescent, je préfère prévenir quand même, c'est quand même des livres, c'est quand même une histoire qui reste très adolescente et je trouve que les livres encore plus que la série parce que là on suit vraiment uniquement le personnage principal, on n'a pas toutes les histoires un petit peu parallèles autour contrairement à la série, mais j'avais trop envie de savoir la suite, voilà, pour être honnête j'avais très envie de savoir ce qui allait se passer pour la suite, donc j'ai eu envie de lire les livres et je les ai adorés, j'ai eu beaucoup de mal à les poser, d'ailleurs j'ai lu les 2 premiers en un week-end à peu près, je les ai vraiment dévorés et j'ai emmené le 3e en vacances avec moi. C'est très facile à lire même en anglais, même si vous n'avez pas un niveau excellent en anglais, je pense que vous pourrez quand même vous en sortir
parce que c'est une écriture qui est très facile à comprendre et c'est une petite lecture d'été qui est très agréable. Donc voilà, moi je vous les conseille vivement, surtout si vous avez apprécié la série, peut-être regardez d'abord la série et si vraiment vous aimez, eh bien je vous conseille les livres. Moi je les ai vraiment dévorés, je les ai adorés. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, donc la version française cette fois, donc c'est Comme dans un roman d'été de Émilie Henry. Le titre original c'est Beach Read, dont j'ai énormément entendu parler. J'ai décidé d'acheter la version française et la version poche, ce que je regrette un petit peu honnêtement, mais j'ai adoré ce livre également. C'est une histoire romantique, c'est vraiment ce que j'aime lire le plus honnêtement. C'est l'histoire en fait de deux écrivains qui écrivent vraiment des livres qui sont complètement différents. Elle écrit des comédies romantiques, lui il écrit des livres un petit peu plus noirs, un petit peu plus sombres, et en fait ils vont se rencontrer puisqu'ils vont en fait habiter dans une maison qui est juste à côté l'une de l'autre, ils vont être voisins. Et ils vont finir par se lancer un défi qui va être d'écrire dans le genre de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'elle va écrire un livre un petit peu plus sombre et lui va devoir écrire une comédie romantique et c'est à celui qui sera le premier publié. Et pour s'aider l'un l'autre, en fait, ils vont s'organiser un petit peu des rendez-vous. Donc elle va lui organiser des rendez-vous un petit peu romantiques pour l'aider en fait à écrire ce livre parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'amour, qui ne croit pas au happy ending, etc. Et lui va l'emmener dans des endroits un petit peu plus sombres pour essayer de l'aider également à construire son livre. Et évidemment il va y avoir une petite histoire qui va se développer entre eux. Cette fois c'est un livre un petit peu plus adulte, c'est vrai que autant les autres sont un petit peu plus adolescents, autant celui-ci est un petit peu plus adulte. Les protagonistes ont à peu près la trentaine. Et j'ai vraiment adoré ce livre, encore une fois, j'ai eu du mal à le poser, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre au début, je trouvais que l'intro était peut-être un peu longue, mais une fois dans le vif du sujet, c'est un très bon livre et je vous le conseille également vivement. Une très bonne lecture pour l'été, pour la plage, c'est parfait, ça se lit très vite également, donc voilà pour celui-ci. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé du coup tous mes petits favoris des vacances de ce début d'été. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi d'ailleurs à me dire quels sont vos favoris de ce début d'été. Si vous avez des lectures que vous avez appréciées par exemple, ou des produits de beauté, tout ce que vous voulez, ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!